que vous avez connaissance de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative aux organisations de la société civile? Qu'est-ce que cette ordonnance dit qui entre en contradiction avec le mouvement Trop c'est trop? Non, je vous demande, est-ce que vous avez connaissance? Ça, c'est une question que j'ai posée. Bah oui. Vous avez connaissance? Que dit cette ordonnance? Bah je vous pose la question. Non, vous ne connaissez pas. Non, monsieur, je vous pose la question. C'est vous qui citez l'ordonnance. Non, je demande. Donc vous ne connaissez pas l'ordonnance? Donc allons-y sur Est-ce que vous voulez savoir où vous voulez en venir? C'est ça le plus important pour les Ivoiriens. Non, c'est pas ça qui est le plus important, c'est de savoir si vous, en tant qu'homme politique, spin doctor, vous le savez. Ça va quoi? L'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024. Donc allons-y sur C'est l'ordonnance. pertinent dans le débat que nous Donc avons. c'est pas pertinent pour vous bien du tout. D'accord, on va y venir. Est-ce que ici, le deuxième paragraphe de la deuxième page, au niveau de il se veut un levier, est-ce que vous pouvez dire ça pour les Ivoiriens? Est-ce que c'est possible de lire? Mais laissez, vous allez D'accord, directement on là. va y aller. Il se veut un levier citoyen de fédérer les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, associations, jeunes, femmes et femmes. Comment? Vous avez omis le mot capable de votre lecture. Il se veut un levier citoyen capable de fédérer les forces vives de la nation. Déjà, cette loi, vous vous rappelez, lorsqu'elle a été soumise à l'Assemblée nationale, nos députés l'ont fortement contestée. Elle a été votée quand même. Vous pouvez m'exprimer? Allez-y. Merci. On va l'écouter, allez-y. Nos députés l'ont fortement contestée. Et elle a été fortement contestée aussi par plusieurs organisations de la société civile qui estimaient que cette loi était liberticide et qu'elle était de nature à entraver la liberté d'expression des mouvements et associations. Voilà, donc déjà, il faut situer cette loi-là de son contexte. Nous, au PAC, nous continuons de penser que cette loi qui a été prise à l'Assemblée nationale, elle est de nature à entraver l'exercice de plusieurs associations. Et ce n'est pas nous seulement qui le disons, les associations de la société civile le disent. Et comme je pense que la loi elle est votée, elle s'applique à tout le monde, est-ce que la seule option qui s'ouvre au PPAC aujourd'hui, c'est la voie insurrectionnelle? Parce que est-ce que c'est pas aujourd'hui une rébellion vis-à-vis de la loi que le PPACI fait avec ces organisations de la société civile qui vont s'allier malgré cette loi-là? Est-ce que c'est pas une rébellion vis-à-vis de la loi? En fait, il faut faire. Moi, j'ai eu la chance d'étudier les lettres, donc il faut attention au mot qu'on utilise. Non, parce que non. Je peux parler. Non, vous ne pouvez pas parler, je vais terminer. Donc, Je ne sais pas, monsieur Lagos. monsieur, Je vais terminer. tout doucement, tout doucement. Monsieur Lagos. Non, je suis un plateau. Ah, Non, s'il vous plaît, je ne veux pas de leçons parce que vous avez cette manie d'être condescendant, d'être très arrogant. On est là pour vous poser des questions. Si vous ne voulez pas y répondre, Monsieur, vous posez une question. monsieur, soyez moins condescendant. monsieur, s'il vous plaît. Je suis très calme. Non, mais arrêtez. S'il vous plaît, Je dis qu'elle est- Daouda, monsieur, des femmes de l'eau, là, arrêtez. Non, on essaie déjà. S'il vous plaît, si vous parlez copie de l'autre, on n'est pas couché. Arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. Donc, sinon, c'est pas des injures. Daouda, Non, arrêtez. On vous pose la question. Vous répondez. Écoutez-moi, Daouda. Monsieur Lagos, tout doucement. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Il faut qu'on aille tout doucement, tous les deux, s'il vous plaît. Tous les deux, on va se calmer. Et puis, essayer de pouvoir se parler calmement pour que tous ceux qui nous regardent puissent comprendre. Ils sont nombreux à vouloir savoir ce qui se passe et les projets que vous avez au PPAC. Bien sûr. Donc, allons-y doucement. S'il y a un mot qui gêne justement dans l'interaction, sans stress, on retire le mot et puis on continue. C'est ce qui est important. Donc, je peux poser ma question. Ok. Donc, Je vais retirer le mot qui pourrait Non, me je ne sais pas demander qu'il me je voulais juste le préciser parce qu'il utilisait le mot dans le mauvais sens. non. C'est vous qui ne voulez pas le comprendre dans le bon sens. Je vous en prie. Ok. Vous continuez avec un mot ou on continue avec quelqu'un d'autre? Donc je le dis clairement, à l'aune de l'ordonnance que je viens de citer qui a été votée pour tous, donc techniquement la loi elle existe. Donc est-ce qu'aujourd'hui le mouvement Trop c'est trop n'est pas en train de se présenter comme un mouvement insurrectionnel? Très bien. Puisqu'il va se mettre en rébellion avec cette loi qui a été votée. Allez-y, allez-y. Voilà, parce que c'est ce que je disais. Se rébeller contre une loi est différent d'un mouvement insurrectionnel. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, il faut prendre le monde de l'essence. Comme j'étudie un peu les lettres, je sais de quoi il s'agit. Donc on peut se rébeller contre une loi. On peut estimer qu'une loi est mauvaise. Mais ce qu'on oublie, ce que M. Daoud oublie, c'est que la loi elle-même, à travers la Constitution, qui est la norme au-dessus de toutes les normes, donne les moyens de lutte. Donc oui, on peut demander à faire une marche pour protester contre une loi qui devrait être prise. On peut demander à faire un meeting pour exprimer son mécontentement contre une loi qui devrait être prise. Et ce n'est pas un mouvement insurrectionnel, ce sont des moyens de lutte qui sont inscrits dans la loi. Donc monsieur, sachez que toute loi se suffit à elle-même quant aux moyens de la dénoncer. Donc ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec une loi que je suis en insurrection. Je ne suis pas d'accord avec une loi, même si elle est votée, j'exprime mon mécontentement parce que même si nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale, nous avons le droit de dire que la loi qui a été votée n'est pas bonne. Et en le disant, ce n'est pas fait une insurrection. Donc il faut faire attention aux mots. Vous aurez la parole tout à l'heure. Non, c'est pas comme ça. On revient à... On part à Herman. Baboudi. Est-ce que les faits qu'il dénonce, ces faits sont avérés ou pas? Parce que quand vous dites qu'il a été incapable de faire ces choses, mais monsieur, n'avez pas la mémoire courte. Parce que ces gens que vous citez, du RDR d'alors, étaient beaucoup plus nombreux dans le gouvernement de Gbagbo que les partisans de Gbagbo, ça au moins vous le savez. Quand on a pris les armes et qu'on a porté l'éclair dans le cœur de la patrie, mais il faut avoir un peu de décence. Quand on est plus nombreux dans le gouvernement de Gbagbo que les partisans de Gbagbo, il faut avoir de la décence. Quand vous dites que maintenant, vous me laissez répondre. J'ai un connu mais comment vous vous embêtez seul en fait? Je suis très calme. Vous vous embêtez seul. Il suffit que je m'arrête pour ça. Vous vous arrêtez. Sortons Parce que vous êtes habitué à ça. Non, sortons de Répondez, j'ai rien dit. S'il vous plaît, sortons. J'ai rien dit, monsieur Labo. Allez-y. Allez-y. Merci. Développez un point. Allez-y. Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il y a des questions à régler, mais quand on dit qu'il n'a pas entaché la crédibilité de la Côte d'Ivoire, mais quand aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sur la liste des gaz en termes de blanchiment des capitaux, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand aujourd'hui la Côte d'Ivoire est perçue comme une plateforme de trafic de cocaïne, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand aujourd'hui les documents administratifs de la Côte d'Ivoire sont découverts, des faux documents sont découverts jusqu'à Dubaï, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Donc, monsieur, peut-être que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée sur certains aspects, mais elle est fortement entachée sur d'autres aspects. Quand des Ivoiriens sont déguerpis, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand nuitamment, en violation de la loi, des policiers encagoulés débarquent au domicile d'un opposant pour l'arrêter, est-ce que la
crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée. Quand M. Ghislain Dugarry est arrêté et qu'il est condamné pour avoir usé de son droit de grève, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Donc oui, monsieur, la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée, elle est fortement entachée. Merci beaucoup, Christelle, de me passer la parole. En fait, ma question, elle est simple. Vous avez fait beaucoup de contournements, beaucoup de contorsions, mais on va revenir au sujet. Je vous dis aujourd'hui, le nombre de centres de santé qui a été construit en Côte d'Ivoire, le nombre d'établissements qui ont été construits en Côte d'Ivoire, le nombre d'infrastructures qui ont été faites en Côte d'Ivoire, ce que M. Gbagbo Laurent n'a pas été capable de faire. Or, ici, sur ce plateau, vous nous asseyez devant notre gouvernement pour nous dire clairement que le glaive a été porté dans le cœur de la nation. Mais quand M. Laurent Gbagbo devait prêter serment, il a prêté serment de protéger les Ivoiriens, de protéger la Côte d'Ivoire. S'il n'a pas été capable de protéger les Ivoiriens, c'est de sa responsabilité, c'est de la responsabilité de personne. Mais après cela, il faut qu'on dise tout cela. Concrètement, en termes d'infrastructure, qu'a fait M. Gbagbo pour les... Mais c'est mon terme. Non, donc, techniquement, quand il n'a pas été capable de tenir tout ça concrètement, et qu'aujourd'hui, il vient égrener un chapelet de prière, est-ce qu'il est légitime? C'est ça la question. Allez-y, vous êtes là pour répondre, M. Fabrice. Calmez-vous. Je suis très calme, M. Fabrice. Arrêtez de dire calmez-vous. Le disque est rayé, M. Fabrice. Le disque est rayé. S'il vous plaît, permettez à Christelle. Non, on peut mais à chaque moment, il ne va pas revenir calmez-vous. Vous avez le fait d'être après moi. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Daouda, s'il vous plaît, permettez à ce qu'il réagisse. Permettez à ce qu'il réagisse. Il va réagir, mais donc il parle. Oui, d'accord, Ça, c'est un autre permettez à ce qu'il média. réagisse. Comme ça, c'est un autre média. Non, je vais répondre. Ne répondez pas. Allez-y directement. Parce que si je réponds, Non, écoutez. C'est pour ça que on a vu Blaise disait qu'à la fin des élections, il faut qu'on discute des effets de la drogue. Et ça fait partie des sujets. Ça veut dire non, ça veut Non, je dire vais vous quoi? dire parce que quand on parle de la crédibilité de la Côte d'Ivoire qui est entachée, non, mais vous me posez une question, je réponds. Mais je vais vous répondre. Allez-y. J'ai dit, je l'ai cité tout à l'heure, j'ai dit que la Côte d'Ivoire, la plateforme du trafic de cocaïne, la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée. Donc, il faut bien que ce débat ait lieu à la fin des élections. La relation avec la question posée. Je vais vous répondre. Maintenant, il fallait que la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée. Donc, je pense là pour montrer qu'il y a des aspects où la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée. Maintenant, parlons des entrons dans le vif du sujet. Quand monsieur Daouda parle des infrastructures scolaires, mais ce qui se passe peut-être, c'est qu'en 2011, en Côte d'Ivoire, on avait un enseignant pour 39 élèves. Aujourd'hui, en 2017, on a un enseignant pour 42 élèves. C'est factuel, tout le monde peut le vérifier. Donc, quand on a pris ce ratio-là, de 2011 à 2017, on a des classes beaucoup plus bondées qu'en 2011. Ça, c'est factuel. Tout le monde peut le constater. Donc, quand on veut critiquer, il faut entrer dans le fond. Quand il dit que l'on voit, mais il y a des choses que l'on voit, il faut qu'il permette qu'il y ait des Ivoiriens qui voient autre chose, qui voient de la misère, qui voient de la cherté de la vie, qui voient de la souffrance. Quand on veut questionner aujourd'hui la gestion de la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il faut que ce monsieur nous dise quel est aujourd'hui en état en 2017, parce que je pose la question, maintenant, elle répond, quel est l'état de l'endettement de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a 40 000 milliards de dettes. Est-ce qu'on est en droit de questionner sur ce à quoi la dette a été utilisée? Mais ça, ça fait partie des choses qu'on questionne, parce que les infrastructures dont on parle, certaines sont de très mauvaise qualité. Donc on peut questionner sur l'utilisation qui a été faite des fonds de l'État du Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on nous place aujourd'hui, nous en tant que Côte d'Ivoire, sur la liste noire de l'Union européenne dans la question des blanchiments des capitaux de la lutte contre le financement du terrorisme, mais c'est des questions qu'on peut questionner. Donc oui,